n'y a pas si longtemps, j'étais avec vous en train de lire le 10 juin cette histoire de la femme, de la pauvre veuve que Jésus a annoncé le don extraordinaire. Parce que Jésus, évidemment, étant en contre-nature de la religion d'époque, annonçant l'éthique de Jésus qui était complètement différente de celle que les Juifs vivaient à cette époque-là, voulait montrer la manière dont Dieu regarde les richesses humaines, très différentes des hommes. Et Jésus, encore une fois, nous donne une vérité ici sur où est ton trésor? Et j'ai voulu ce texte dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 23, qui dit « Comme les disciples s'étant rassemblés autour de Jésus sur la montagne », parce que c'est le contexte du sermon sur la montagne. Il leur dit « Ne vous faites pas des trésors sur terre, là où la mythe et la houille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel. » Voilà le contraste, sur la terre ou bien dans le ciel. Là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je répète cette phrase clé. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là, ici, il va parler maintenant d'une analogie pour montrer notre difficulté lorsqu'on est pris avec les mauvais trésors, d'une sorte d'aveuglement. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Est-ce que tu vois clair, dans le fond, avec les richesses qui t'embrouillent la vue? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre y aura-t-il? Ça fait réfléchir. Cette question, où est ton trésor? Et vous savez, en lisant ce texte, l'enjeu est clairement l'enjeu du cœur ici. À plusieurs reprises, Jésus adresse les difficultés religieuses en parlant pas des enjeux comportementaux qui préoccupent peu Dieu, mais d'où sortent ces comportements? C'est du cœur, là où il y a les motifs, la volonté, les sentiments pour Dieu. Et c'est ce qui préoccupe Dieu. Et il adresse ici les enjeux du cœur face à la gestion des richesses sur terre, qui, évidemment, avec le travail, le coût de la vie, etc., est une grande source d'angoisse pour vous et moi. On veut pourvoir, mais des fois, la ligne est mince entre pourvoir et l'ambition pour toujours avoir plus, acheter plus, consommer plus, en pensant que tout cela va nous donner le bonheur. Et quel trou sans fond! Jésus adresse ce trou sans fond d'insatisfaction qui ne peut être comblé par la richesse pour l'être humain, que par sa relation avec le Créateur, qui, lui, l'aide à gérer ses richesses sur terre. Avez-vous cette aide de Dieu qui vous aide au quotidien comment gérer tout ce qu'il y a autour de vous? J'en ai besoin. Vous en avez besoin. Nous en avons tous besoin parce qu'on est si facile à être égaré dans notre cœur. Et c'est intéressant, il y a un mot qui passerait inaperçu ici, qui est pourtant le mot thème des versets 19 à 21. C'est en fait un adverbe relatif. Là où est ton trésor, là où la teigne. Et là où les choses peuvent dévorer, ou là où les choses ne peuvent pas dévorer, où est ton cœur? L'endroit où il est. Et c'est vraiment l'enjeu ici. Il y a le trésor, oui, qui est mentionné 3 fois. Et même, il dit « amasser plutôt ». Et c'est intéressant, le mot « amasser » vient du mot « trésor ». On pourrait, je me suis inventé parfois des verbes, de verbaliser des mots. On pourrait dire « trésorifier ». Alors vous dites « ça n'existe pas, ça, Joël ». Ajoutez-le à votre dictionnaire, c'est pas grave. Quand il y a un mot que vous n'avez pas, des fois, il faut l'inventer. Trésorifier. Faites-vous des trésors, des bonnes choses. Vous savez, si vous êtes comme moi, vous préparez votre fonds de pension, vous avez des REER, vous avez passé la crise de 2008, vous avez perdu 25 % ça a remonté 2 ans plus tard. Et là, dans la dernière année, évidemment, ça a été un drop, vous avez perdu de l'argent. Et si vous avez une vision d'avenir, vous vous en faites pas trop parce que vous savez, ça va se replacer, n'est-ce pas? Et quand on a un rendement, on a un rendement de 15 % à l'année, on est tous fiers, on est tous contents, on est tous encouragés. Mais tout ça peut disparaître comme ça. Et Jésus dit, est-ce que tous tes efforts sont en fonction de tes REER terrestres ou est-ce que tu as des placements aussi au ciel? Est-ce que tu as des REER dans les cieux pour tes vieux jours? En fait, pas pour tes vieux jours, pour tes jours éternels. Parce qu'on ne sera pas ici sur Terre longtemps, vous savez. On n'est que de passage. Et pourtant, nos choix sur Terre ici, la manière dont on interagit avec le Messie alors qu'on est sur Terre, et ce qu'on comprend de nous, de notre besoin du Créateur, aura des incidences pour l'éternité. Alors, est-ce que vos décisions sont seulement sur le temporaire ou est-ce que vous avez une perspective du ciel et que vous vous placez aussi par la foi en Jésus-Christ qui change votre vie
des placements dans les cieux. Pourquoi pas commencer à changer de placement et équilibrer vos placements aujourd'hui? En ayant des placements dans les cieux. Et dire, Seigneur, je te demande pardon, je n'ai pas de placement dans les cieux. Je te demande pardon, je pense à mes placements sur terre, et pourtant, tu mérites que je regarde vers toi, j'ai besoin de ton aide. Voudrais-tu m'aider, s'il vous plaît? Pourquoi ne pas faire cette prière aujourd'hui? Lui demander pardon et vous rapprocher de lui ce matin. Passez une belle journée.